Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter cette box qui est une multiprise que l'on peut piloter via ce bandeau de commande ou alors directement en ligne en Wi-Fi. Je vais donc dans un premier temps vous présenter le mode manuel. Alors je l'allume et je la laisse s'initialiser quelques instants. Cet interrupteur permet de basculer donc 0 en mode manuel et 1 en mode en ligne. Donc là, à ce stade, aucune des prises n'est allumée puisqu'on est sur le programme 0. Et donc j'ai un bouton poussoir ici qui permet, en fonction du programme sélectionné à cet endroit-là, de mettre le courant sur une prise ou l'autre en fonction du choix réalisé. Donc prise 1, programme 2, prise 2, 3, programme 3, prise 3, le 4 allume la 1 et la 2, et ainsi de suite. Je vais pouvoir donc avoir toutes les combinaisons 1 et 3, 2 et 3, et le programme 7 qui allume les 3 prises. Évidemment il y a du courant dans les prises puisque tout est actionné par relais et que l'ensemble est branché ici sur le secteur. Donc à ce stade, pas vraiment de différence avec une multiprise sur laquelle j'aurais mis un interrupteur à côté de chaque prise. Évidemment, en basculant les interrupteurs, je peux piloter chacune des prises comme je le souhaite. Le mode suivant est un mode là que je ne pourrais pas avoir avec des interrupteurs parce que c'est un chenillard. On peut par exemple allumer des guirlandes de Noël avec ce mode-là, et on peut, avec le potentiomètre qui se trouve ici, on peut modifier le délai de passage d'une prise à l'autre. Voilà. Beaucoup plus rapide, et ici beaucoup plus lent, avec une variation qui va de jusque 5 secondes de tempo si on est au maximum du ralentissement. Le dernier mode, en fait, le mode 9, est un mode aléatoire, donc un peu équivalent au mode chenillard qu'on a eu précédemment, mais les prises sont sélectionnées de façon complètement aléatoire. Voilà, et donc on peut régler le délai avec le potentiomètre. Alors, donc, voilà, 0 pour remettre à 0, et là je n'ai plus de courant dans les prises. Donc là on était sur le mode manuel. Un autre mode qui est plus intéressant sur cet appareil, c'est de le passer en ligne. Alors on peut voir ici que cette LED en fait clignote de façon régulière, indiquant qu'elle est connectée à la box de la maison, et donc elle récupère sur un serveur web qu'on peut voir sur la droite de l'écran ici dans cette fenêtre, elle récupère le programme qu'on a sélectionné. Donc là je vais passer en mode en ligne. Donc cette LED ici s'allume, et on voit que le programme 1 est sélectionné, ce qui correspond en fait bien à ce que j'ai sélectionné ici dans mon programme. Donc si je passe ici sur l'interrupteur 2, je soumets le choix, et dès que j'aurai ma synchronisation ici, le programme 2 passera en ligne. Voilà. Habituellement la tempo est un petit peu plus rapide, donc idem pour le programme 3. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Donc là je vais allumer les 3. À chaque synchronisation, voilà, le nouveau programme, et on voit bien que ici les 3 prises sont allumées. On peut donc laisser cette prise à la maison, laisser cette multiprise à la maison, et piloter en fait les différents appareils qui sont branchés dessus comme on le souhaite, évidemment à partir d'un navigateur, que ce soit sur son ordinateur ou sur son smartphone, hein, puisque c'est une simple page, une page PHP. Évidemment tous les codes sont disponibles dans les liens qui sont dans les commentaires de cette vidéo. Vous constaterez aussi qu'on a un retour, cette page se met à jour régulièrement, toutes les 2 secondes, ce qui nous permet en fait de s'assurer que ce qu'on a sélectionné ici dans la partie programme a bien été pris en compte par la machine, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un aller-retour complet d'informations entre le navigateur qui envoie à la boîte, qui met à jour le programme et qui renvoie sur le serveur le programme sélectionné, de façon à pouvoir être sûr qu'on a bien
qu'on a bien le bon programme sélectionné. De la même façon, ici, on peut régler les délais. Alors évidemment, tant que c'est pas sur le mode chenillard, ça ne se verra pas. Donc là, je vais passer en mode chenillard avec un délai toutes les secondes. Voilà, là je suis bien passé en mode chenillard et donc toutes les secondes, on va basculer d'une prise à l'autre. Là, je vais passer sur 100 millisecondes. Je le soumets et on va voir une accélération voilà, avec une mise à jour de la page qui se fait avec un léger décalage. Voilà, la page est à jour. Donc voilà en fait à quoi peut servir cette multiprise, alimenter des équipements de la maison à distance comme on le souhaite. Évidemment, à partir du moment où on commence à rentrer dans une logique d'objets connectés, rien ne s'oppose à ce que ailleurs dans la maison je mette un autre objet connecté qui par exemple me donnera la température de la maison. Et évidemment l'intérêt c'est que si cet objet remonte la température sur le serveur, c'est au niveau de la page PHP, la page web et du serveur que l'on pourra faire toutes les combinaisons en fonction du délai reçu, de la température reçue, que sais-je, de l'hygrométrie. Voilà donc un premier exemple d'objet connecté. Tout ce qui est nécessaire pour le réaliser se trouve dans les liens. Donc cette boîte, de quoi est-elle composée à l'intérieur? Donc retourner, voici, voilà. Alors. Donc on voit surtout beaucoup de fils. Je vais donc débrancher ici la prise USB qui alimente la boîte de façon à mettre un petit peu de clarté sur, voilà. Donc en fait on voit que la boîte à l'intérieur est alimentée par deux cordons USB, puisque d'un côté j'alimente ici la carte Arduino Uno et d'autre part ici j'alimente le node MCU ESP8266 qui permet justement de se connecter à la box et de récupérer les informations sur le serveur web. On voit par ailleurs que la plupart des fils ici sont utilisés par ce composant ici, en fait l'afficheur 7 segments qui se trouve là, et le composant ici, le décodeur BCD, qui permet en fait grâce à 4 fils qui viennent du Uno d'alimenter les 7 segments de l'afficheur, des LED de l'afficheur. Alors le schéma, donc on a vu cette carte Arduino, on a vu le node MCU ESP8266. Le point intéressant que vous pourrez regarder dans le programme, c'est la façon dont les deux dialoguent, puisqu'en fin de compte on a deux microcontrôleurs Arduino complets qui dialoguent via le port série. C'est un point qui est assez intéressant à travailler et sur lequel j'attends vos commentaires, car il y a sans doute pas mal de choses à dire sur la façon dont l'information circule. Alors le schéma est relativement simple malgré tout. Donc le node MCU ici se connecte sur la box, il va récupérer les informations du serveur, puis via le port série il les transmet à l'Arduino Uno, qui va à partir de là donc sélectionner le programme et envoyer donc les informations du programme, envoyer les informations à l'afficheur 7 segments, et en même temps évidemment via les 3 fils qui permettent de piloter les relais de puissance qui sont là, donc va envoyer le courant dans les différentes prises qui sont ici. Bon, à chaque fois il y a des rappels de LED pour bien montrer que c'est telle prise qui est sélectionnée et allumée. L'ensemble des programmes pour développer se trouve en commentaire de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et à liker. Merci, au revoir.